Bonjour, je suis Christelle Thirion-Lacroix, je suis directrice du comité provincial olympique et sportif Nord. Nous sommes l'antenne décentralisée du CTOS de Nouvelle-Calédonie, basée à Koné. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module d'auto-formation de la comptabilité associative. Je vous propose d'aborder ce thème au travers de 3 parties. Premièrement, les obligations comptables d'une association. Deuxièmement, quelle comptabilité pour mon association ? Comptabilité de trésorerie ou d'engagement. Et troisièmement, quelques principes de comptabilité pour établir votre bilan financier. Commençons donc par les obligations comptables d'une association. Nous aborderons le bilan financier, le budget prévisionnel, le cas de l'intervention d'un expert comptable et celle du commissaire aux comptes. Il faut savoir que la loi 1901 n'impose aucune obligation en matière de comptabilité. Néanmoins, vous pourrez retenir que, selon leur statut, les associations bénéficiaires de subventions sont soumises à des obligations comptables. La tenue d'une comptabilité et sa diffusion est un gage de démocratie et de transparence vis-à-vis de vos adhérents, et que la majorité des statuts stipule que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'Assemblée. À ce titre, nous définirons le bilan financier comme une situation d'ensemble du patrimoine de l'association à la date de votre assemblée générale. Il comprend une partie dépenses et une partie recettes. La différence entre le total des recettes de l'exercice et le total des dépenses est égale au résultat de l'exercice. Ce bilan doit être établi chaque année et approuvé en assemblée générale. Le bilan financier comporte une colonne dépenses et une colonne recettes. Des chapitres détaillés selon la taille de l'association par secteur. Charges administratives, fédérales, financières ou encore les adhésions, les subventions. On met en valeur les dépenses par subvention dédiée. Projet 1, stage de perfectionnement jeune. Projet 2, rencontre amicale femmes. Des recettes identifiées selon la nature de celles-ci. Licence, subvention, sponsoring, des subventions définies selon les collectivités et selon l'action pour laquelle la subvention a été demandée. CNDS, mairie, province, etc. Les reliquats de subventions non utilisées par collectivité et actions selon le cas de figure. Le compte épargne ou tout autre placement sur des comptes annexes. Les liquidités en caisse. Le report de l'année N-1. Le bilan financier sera donc lisible et détaillé, présenté de manière transparente, c'est-à-dire que chaque chapitre de dépenses et de recettes peut être détaillé auprès des adhérents. Le bilan financier doit être présenté sur un support papier, à travers un tableau ou grâce à une projection murale. À savoir que certains statuts imposent d'envoyer le bilan financier aux membres quelques jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Cette pratique est d'ailleurs recommandée pour une meilleure transparence. Il est généralement présenté par celui qui l'a réalisé. Il est accompagné des justificatifs, classeurs, factures que le trésorier laisse à disposition de tous les présents. Il est accompagné du grand livre où est saisi tout au long de l'année les dépenses et recettes de l'association par ordre chronologique. Il doit être accompagné de la certification du comptable agréé ou vérificateur au compte si cela vous est obligatoire en fonction du montant des subventions publiques que vous percevez. Et enfin, il est soumis et adopté par vote de l'Assemblée générale. Dans vos obligations comptables, après avoir réalisé le bilan financier, vous devrez automatiquement procéder à la réalisation d'un projet de budget. Il a pour but d'évaluer la faisabilité financière des activités de votre association. Il constitue la feuille de route financière de l'association pour l'exercice à venir. Le résultat de l'exercice obtenu dans votre bilan financier vous servira de point de départ pour établir votre budget prévisionnel. Ce document a pour but d'anticiper en prévoyant les dépenses et recettes de l'année N+1 et les projets que vous souhaitez réaliser. Ce projet doit être établi chaque année et approuvé en assemblée générale. Cette approbation permet au bureau d'engager les fonds de l'association suivant cette feuille de route. Le projet de budget ou budget prévisionnel doit être présenté que si et seulement si le bilan financier est adopté. Être lisible et détaillé,
présenté de manière transparente. Il doit correspondre à la situation de l'association et son évolution, c'est-à-dire être réaliste et réalisable. Construire un budget prévisionnel vous sera également utile pour préparer toutes vos actions spécifiques comme vos manifestations sportives, vos tournois, etc. Cela permet de mieux se projeter sur la faisabilité d'un projet, au-delà de l'aspect technique, humain et logistique de l'action que vous préparez. Un budget prévisionnel est souvent amené à évoluer, en particulier en fonction des subventions attribuées, mais les dépenses doivent correspondre le plus possible au projet de budget. Dans la suite des obligations comptables, on a celles. Pour les ligues, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie exige un bilan et un compte de résultat de l'exercice écoulé, l'attestation régulière et sincère des comptes annuels par un expert comptable agréé ou un comptable libéral agréé, conformément à la réglementation en vigueur pour les ligues dont le budget annuel est supérieur à 10 millions de francs CFP. Ceci est un extrait de la délibération 251 du 16 octobre 2001 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne les clubs et les comités provinciaux, cela dépend des recommandations de votre province. En province Nord, par exemple, ce concept appliqué aux ligues s'applique à toute association dépassant 10 millions de budget annuel. Renseignez-vous donc auprès de votre service des sports provincial. Pour toutes les associations dont le montant total des subventions excède un montant fixé à 18 257 756 francs, selon le Code du commerce, elles doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes professionnels, à distinguer des vérificateurs aux comptes élus par l'Assemblée générale, et un suppléant. Le commissaire aux comptes de ces associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevée au cours de sa mission. Le commissaire aux comptes d'une association doit être désigné par l'Assemblée générale, et ce, pour une durée de 6 ans. Nous allons ensuite nous demander « Quelle comptabilité pour mon association ? Comptabilité de trésorerie ou d'engagement ?» Dans un premier temps, nous évoquerons la comptabilité de trésorerie. Dans un second temps, la comptabilité d'engagement. Qu'est-ce que la notion de comptabilité ? C'est avant tout de pouvoir comprendre la trésorerie de son association. On parle de recettes, dépenses, produits, charges. Autant de termes différents pour qualifier les mêmes domaines, à savoir les encaissements ou les décaissements de votre association, qui sont la base de la comptabilité de trésorerie. En comptabilité de trésorerie, les recettes et les dépenses ne sont prises en compte que lorsqu'elles sont effectivement perçues ou payées. Les recettes acquises, mais non encore perçues, et les dépenses engagées, mais pas encore payées, n'ont pas à être enregistrées. On parle par exemple de recettes telles les subventions dont on a reçu la délibération, mais qui n'apparaissent pas sur le compte bancaire dans l'immédiat. Ou encore les factures reçues, mais qui ne seront prélevées qu'à une date ultérieure. La tenue d'une comptabilité de trésorerie est très simple. En calculant chaque mois le solde entre les recettes et les dépenses, vous disposez d'un résultat simplifié reflétant la situation financière de l'association à cet instant précis. Par contre, la comptabilité d'engagement repose sur le principe créances acquises et dettes certaines. Les opérations, c'est-à-dire vos recettes et vos dépenses, sont prises en compte dès qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant. Et cela, même si elles ne sont pas encore payées. Elles sont enregistrées, quelle que soit la date des encaissements ou décaissements correspondants. Par exemple, une opération réalisée le 31 mars devra être enregistrée en comptabilité dès cette date, même si le décaissement des sommes dues intervient 2 mois plus tard. Ce type de comptabilité est adopté par certaines associations avec un volume financier important. Elle est conseillée aux associations ayant des employés et bénéficiant de subventions publiques nombreuses. Nous allons maintenant passer à quelques principes de comptabilité. Des outils simples, des pièces justificatives, le classement et le compte de résultat. Se doter d'outils simples. Le grand livre ou livre de compte ou encore livre-journal est le document de base de votre comptabilité, comportant des colonnes recettes et dépenses. Utilisez un document Excel prévu à cet effet que nous pouvons vous fournir sur demande.
Vous y reporterez au jour le jour toutes les opérations se traduisant par une entrée ou une sortie d'argent. Faites figurer pour chaque opération son objet, sa date, la référence de la pièce comptable qui en constitue le justificatif, le mode de paiement, chèque, virement, espèce, et si elle est pointée en banque. Le livre-journal se tient par mois. Attention! L'idéal est que chaque subvention dédiée fasse l'objet d'une comptabilité en parallèle, avec ses dépenses et recettes. Celle-ci sera réalisée par action dans une colonne et un onglet spécifique du tableau Excel. Il vous faut toujours exiger des pièces justificatives. Pour les recettes, achetez un carnet à souche de reçus ou utilisez un tableau Excel, vous gagnerez du temps. Pour les dépenses, une pièce comptable, facture, ticket, justifiant le décaissement doit être exigée. Pour éviter les recherches fastidieuses, inscrire sur chaque pièce comment elle est réglée. Numéro de chèque, date. Le talon de chèque à lui seul n'est pas un justificatif. Le classement. Il est important face à toute dépense ou recette de conserver le maximum de pièces justificatives. Dédiez un classeur à votre comptabilité en classant par rubrique. Pour les dépenses, devis, facture, numéro de chèque, reçu. Pour les recettes, registre de caisse, encaissement des cotisations, les délibérations liées à l'attribution d'une subvention, conventions liées au versement de ces subventions, bordereau de dépôt en banque. Vous entendrez souvent parler du compte de résultat. Il s'agit d'une forme de présentation de vos finances que vous pouvez choisir de présenter en assemblée générale. Il reprend les grandes catégories de charges, qui sont les dépenses, et de produits, qui sont les recettes. Ils sont répertoriés par le plan comptable général. Ce plan comptable est facile à vous procurer auprès de nous si vous le souhaitez. À savoir que le résultat est la différence entre les produits et les charges. Ce module est maintenant terminé. Place au quiz!